Saviez-vous que les anciens stoïciens possédaient une arme secrète qui les rendait immunisés contre le chaos et les tourments émotionnels causés par les personnes difficiles dans leur vie? Imaginez détenir un tel outil, une sorte d'armure mentale qui vous protège de l'énergie négative que d'autres pourraient essayer de vous envoyer. Ce n'est pas seulement un morceau d'histoire ancienne, c'est une stratégie pratique qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Que vous ayez affaire à un patron difficile, un membre de la famille frustrant ou quiconque semble vous épuiser, la sagesse stoïcienne offre une solution puissante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons en profondeur comment vous pouvez appliquer ces principes stoïciens non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer face à l'adversité. Il ne s'agit pas seulement de faire face, mais de construire une vie de paix. Commençons. Lorsque nous traitons avec un narcissique, ce que nous avons réellement sous contrôle, c'est notre réaction, nos émotions et la quantité d'espace mental que nous leur accordons. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsque les émotions sont vives et que le narcissique en question joue un rôle significatif dans nos vies, que ce soit en tant que membre de la famille, partenaire ou même collègue. Sénèque propose une sagesse qui complète cette approche. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Souvent, l'anxiété et la détresse que nous ressentons en traitant avec un narcissique sont amplifiées par nos peurs et nos attentes concernant leurs réactions futures. Cela ne minimise pas les défis posés par un narcissique, mais nous permet de reprendre notre espace mental en nous concentrant sur la réalité présente plutôt que sur les scénarios les plus sombres. Pour simplifier, imaginez que vous portiez un sac à dos chaque jour et chaque interaction négative, chaque tentative de manipulation, chaque commentaire blessant du narcissique ajoutait une pierre à ce sac. C'est lourd, épuisant et cela vous ralentit. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir d'arrêter d'ajouter des pierres à notre sac à dos. Nous ne pouvons pas changer le narcissique, mais nous pouvons modifier la manière dont nous laissons leurs actions nous affecter. Minimiser leur rôle dans notre vie commence par une décision consciente de changer notre focalisation. Cela signifie travailler activement à rediriger nos pensées et nos énergies vers des choses et des personnes qui nous élèvent, vers des activités qui nous apportent joie et paix. Déconstruire l'image idéalisée que les narcissiques ont d'eux-mêmes implique de les reconnaître, de les comprendre, puis de prendre des décisions rationnelles quant à la manière de gérer la situation. Les narcissistes érigent souvent une façade de supériorité, que ce soit par leur charme, leur intelligence, leur succès ou une combinaison de ces éléments. Cette façade ne se limite pas à l'apparence. Elle constitue une part profondément ancrée de leur identité, les protégeant de leur vulnérabilité et de leurs insécurités. Cependant, lorsque nous commençons à percer cette façade et à remettre en question sa validité, nous ne le faisons pas par malice. Au contraire, nous nous engageons dans une démarche stoïque visant à découvrir la vérité, à dévoiler les couches d'illusion pour révéler la réalité sous-jacente. Mais comment procéder? Tout d'abord, il est essentiel de nous ancrer dans le principe de l'indifférence stoïque, en distinguant ce qui relève de notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Lorsque vous observez que le narcissique expose son image exagérée de lui-même, au lieu de l'affronter directement ou de chercher à le rabaisser, vous pouvez opter pour une approche subtile en remettant en question ses récits. Posez des questions telles que « Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» ou « Pouvez-vous m'en dire davantage à ce sujet ?» Ces interrogations, formulées avec une authentique curiosité et sans jugement, peuvent inciter le narcissique et son entourage à réfléchir sur l'authenticité de leurs affirmations. Cependant, il est crucial d'aborder cette démarche avec prudence et pleine conscience, en veillant avant tout à votre propre sécurité et à votre bien-être. L'objectif ici est de guérir les blessures causées par des relations toxiques, de reconnaître notre valeur intrinsèque et d'apprendre que celle-ci ne dépend pas de l'approbation ou de la reconnaissance d'un narcissique, ni de quiconque d'autre. Dans le cadre de la thérapie, nous nous engageons dans un processus de réflexion stoïcienne, examinant nos vies et nos choix à travers le prisme de la sagesse et du courage.
nous remettons en question les croyances qui nous ont liés à des relations toxiques, des croyances qui ont peut-être conduit à rechercher une validation de la part de ceux qui ne peuvent pas la donner de manière saine. Cet auto-examen est crucial pour nous détacher du besoin de validation externe, nous donnant ainsi le pouvoir de retrouver notre indépendance et notre autonomie. Mais la thérapie va au-delà du simple processus de détachement. Elle consiste également à construire quelque chose de nouveau en nous-mêmes, à découvrir la joie, la passion et la paix selon nos propres termes. Nous créons une vie alignée sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. Cette démarche s'inscrit dans la poursuite stoïcienne d'une vie vertueuse, où le bonheur ne réside pas dans les louanges extérieures ou les relations, mais dans le fait de vivre en accord avec la vertu. S'engager dans la thérapie et la croissance personnelle est un acte puissant de résistance contre la négativité qu'un narcissique tente d'imposer. C'est une déclaration affirmant que nous sommes bien plus que les rôles qui nous ont été assignés dans leur récit et que nous possédons la force et la sagesse nécessaires pour définir nos propres histoires. Le narcissique, par nature, cherche à nous provoquer, à nous manipuler ou à nous déstabiliser par ses paroles ou ses actions. Notre réaction instinctive pourrait être de riposter, de nous défendre ou de nous engager dans un conflit. Toutefois, c'est là que le stoïcisme offre une voie alternative, celle du calme, du détachement et de la tranquillité intérieure. Contrôler nos réactions ne signifie pas réprimer ou nier nos émotions, mais plutôt les reconnaître et prendre consciemment la décision de la manière dont nous souhaitons réagir. Cela peut impliquer de faire une pause, de respirer et de réfléchir avant de répondre, voire de choisir de ne pas répondre du tout. La clé réside dans la réalisation que notre pouvoir se trouve dans notre réponse. Nous ne sommes pas à la merci des caprices du narcissique. Nous sommes les gardiens de notre espace mental. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je te serais reconnaissant de laisser un pouce levé et de t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager tes expériences vécues avec ce type de personnes. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout sans savoir quoi dire, écris simplement « Renouveau » pour montrer que tu fais partie de la minorité attentive jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.